Salut à tous, bienvenue, vous le voyez déjà, quelle ambiance ici à Gstaad, à l'occasion de cette traditionnelle polo Gold Cup. On parle évidemment, vous l'aurez compris, on l'a dit, de polo. Comme chaque année à cette même période, on a beaucoup de plaisir d'être ici sur cet aéroport aménagé en stade, en terrain de polo. On a beaucoup de plaisir d'être avec l'organisateur de la manifestation, Pierre Jeunecamp. Bonjour Pierre, merci beaucoup. Merci d'être venu. D'être à nos côtés. Et puis on a également beaucoup de plaisir et on salue, on va commencer évidemment par les dames, par Sonia Spring qui est la responsable marketing de la clinique La Prairie. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis le CIO, le grand boss, le directeur général, on a beaucoup de plaisir d'être avec nous, Simone Gibertoni. Merci beaucoup, ça va être à vous dans un instant. Pierre, avant de parler un petit peu clinique, médicale, on va parler évidemment un peu polo. Essaye de nous faire un rapide bilan, Pierre, de ce qui s'est passé déjà depuis quand, mercredi, où on est à fond dans le polo ici. Oui, d'abord, ça fait 15 jours qu'on construit le terrain, tout le stade sur l'aéroport. On a commencé les jeux jeudi. Ce qui est extraordinaire cette année, c'est que ça fait 15 jours qu'il fait beau non-stop et ça a l'air de continuer. On est très content. J'avoue que c'est ce que je dis toujours, je suis très heureux pour le réchauffement climatique. Je sais que ça se dit pas, que c'est pas très poli, mais jusqu'à lundi. Non, mais on est très content, tout s'est bien passé et on va avoir 2 matchs aujourd'hui extraordinaires, dont pour la finale, la clinique La Prairie. La clinique de La Prairie. Là, en ce moment, c'est la banque Eric Sturza qui est opposée au Gstaad Palace. Et puis tout à l'heure, on aura l'occasion de voir La Prairie contre Hublot. Ça, c'est la finale pour la première et deuxième place. Pierre, quel tour de force chaque année d'arriver, parce qu'on aime bien le répéter, on a l'impression qu'on se répète, mais d'arriver à organiser une manifestation comme ça sur un aéroport, parce que là-bas, il y a 2-3 avions pour nous rappeler qu'on est en milieu de piste pratiquement. Oui, absolument. On joue entre 2 taxiways et il n'y a absolument rien tout le long de l'année. Tout ça n'existe Rien pas, n'existe. Rien n'existe. Les écuries. On construit les écuries pour 120 chevaux. On a un village exposant, on a un kindergarten pour que les enfants puissent jouer. On a notre terrain de polo, la publicité. Et dans la tente VIP, pendant tout le week-end, on va servir 1500 repas. Et puis alors, quel repas? Parce que c'est vrai qu'on en sort, on est obligé de dire. Mais alors, quelle qualité de buffet signé le Palace de Gstaad qui, là, pour la circonstance, sort un peu de ses murs. Absolument. Le Gstaad Palace descend sur le terrain du polo. D'ailleurs, hier soir, après la Gala Night, leur club, le Gringo, est venu dans la tente pour que tous les jeunes puissent venir. Et tout se passe très bien avec le Palace. Un mot sur le niveau, peut-être cette année, le niveau de jeu, parce qu'on va quand même s'intéresser à ce qui se passe là derrière. C'est égal à... Le nombre de handicap est de 14 goals comme chaque année. Mais cette année, on a beaucoup de nouveaux joueurs, notamment des jeunes Argentins qui jouent très 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 bien. Et vraiment, les matchs sont de grande qualité. Là aussi, peut-être nous dire que ces joueurs viennent pour la circonstance. C'est la plupart des joueurs professionnels, avec quelques Suisses là au milieu. Alors on a quelques patrons suisses, mais les joueurs professionnels, les Argentins viennent. Il y en a qui arrivent d'Italie, il y en a qui arrivent directement d'Argentine, il y en a qui sont à Saint-Tropez, il y en a un petit peu partout dans le monde. Et les patrons les convoquent pour venir jouer à Gstaad. On va passer le micro peut-être à Simone. Simone, c'est d'abord un patron, un directeur général de clinique La Prairie, et puis c'est aussi un patron d'équipe de polo, oui. En tout cas pour l'espace du week-end. Simone, vous êtes à fond dans le polo, vous n'êtes pas juste un directeur comme ça qui signait le contrat à Pierre, vous participez réellement. C'est exceptionnel de participer. Hier, on a fait un match extraordinaire. On était 4-3 et après on est arrivé à 8-3 et c'était vraiment très très excitant. C'est toujours un plaisir d'être ici avec cette organisation magnifique faite par Pierre. Simone, le polo, c'est un sport que Pierre vous avez découvert comme étant d'origine italienne ou plutôt un peu football, mais il m'a trouvé aussi un team qui vient de Rome cette année. Alors plus que ça, on ne peut pas demander. C'est donc pas par hasard que vous êtes dans le polo. Ouais. On va passer peut-être le micro à Sonia Spring qui est là, responsable marketing, on le rappelle. Sonia, là on part un peu dans le médical parce que ça bouge énormément chez vous. On s'en rappelle bien, moi j'étais là, on était là à l'occasion de la présentation des maillots, c'était il y a quelques mois, on était chez vous, on s'en est rendu compte. Ça bouge énormément, il y a tout le temps des nouveautés. Comme hôpital, évidemment, on est tout le temps obligé de se remettre un peu à niveau, d'avoir aussi des nouvelles choses à présenter. Qu'est-ce qu'on peut attendre, de quoi est-ce que sera fait la suite? Tout à fait. Alors vous savez qu'en fait on a un centre médical qui est vraiment à la pointe de l'expertise et de l'excellence médicale avec plus de 50 spécialistes docteurs. Et aujourd'hui cette expertise en fait se renforce. On est en train de rénover complètement les blocs opératoires. Et puis également on a régulièrement de nouveaux spécialistes qui permettent effectivement d'agrandir finalement les spécialités qu'on a. Et on a également maintenant l'élargissement avec un centre du sport qui est juste sur le point d'ouvrir dans quelques
quelques semaines. Donc vous voyez qu'en fait en termes vraiment de compétences et de ce qu'on peut... quelque chose de nouveau qui concerne un peu les chefs d'entreprise. Hein, exactement, Sonia. donc on vient de lancer un nouveau programme qui s'appelle Executive Vitality, qui s'adresse aux cadres dirigeants d'entreprise. Et c'est un programme immersif d'une semaine à la clinique dans lequel justement les cadres dirigeants peuvent venir en groupe et dans lesquels on les aide pour la gestion du stress, mais aussi l'épanouissement personnel. L'objectif de performance est toujours avec les 4 piliers qu'on a à la clinique, le médical, la nutrition, le fitness et puis également évidemment, le wellness grâce à notre spa. On va repasser le micro à Simone. Simone, je crois savoir, sans trahir des grands secrets, qu'il y a aussi là derrière la prairie une volonté un peu d'internationaliser l'idée. Oui, on a parlé beaucoup de ça. On a beaucoup de projets à l'international qui seront développés dans les prochains mois. Je t'ai raconté qu'on a quelque chose en Espagne qui va arriver très bientôt. Et ça, avec, comme disait Sonia, avec ce grand développement aussi sur la partie médicale suisse, médecine du sport, salle opératoire, beaucoup de médecins qui sont en train d'arriver. On va compléter l'offre en Suisse avec une offre internationale. L'objectif, c'est de continuer à suivre les clients une fois qu'ils sont retournés à Singapour, ils sont retournés à New York, ils sont retournés dans leur ville d'origine. Je crois que ce qui est important également, Sonia l'a souligné, mais c'est vraiment de dire, parce que c'est vrai que la prairie, il y a une petite connotation un peu uniquement chirurgie esthétique, etc. C'est pas du tout ça, hein. Il y a bien d'autres choses. Alors la partie esthétique, c'est en réalité très petit pour nous. La partie plus importante, c'est toute la partie relative à les programmes wellness, bien-être, longévité, revitalisation. Et après, on a une partie médicale. Comme Sonia disait, on part de 50 médecins, on part de salles opératoires, on part d'une offre vraiment complète. Nous, on dit un full-fledged hospital. Et maintenant, en plus, la médecine du sport, évidemment, qui prend de plus en plus de place. On va repasser juste le micro à Pierre. Pierre, on est un peu dans les projets. En termes de projets, là, on a un peu l'impression de friser la perfection déjà depuis pas mal de temps. Pierre, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ici? Ouais, t'es gentil, merci beaucoup. Je crois qu'on a atteint, pour le moment, tout le monde est content. Donc, on va essayer de continuer comme ça. Ça fait 14 ans que j'ai essayé de remonter. Mais je sais que tu débordes d'idées. Comment ça va évoluer, ce polo Axta? Tu ne vas pas te contenter de rester comme ça pendant encore 10 ans. Certainement pas, mais je ne vais pas te les donner maintenant. Comme ça, Direct News pour aller découvrir l'année prochaine. C'est comme Simone, il garde le suspense, justement. C'est ça la classe. C'est ça la classe. En tout cas, ça va évoluer, ça c'est une certitude. Et même si ça devait rester comme ça, c'est vrai que c'est un superbe événement. Et puis je crois que l'avantage, Pierre, on est d'accord, c'est que même les gens qui ne connaissent pas forcément le polo, c'est vrai que c'est un tel endroit, telle qualité, on a dit, de restauration, des stands, des belles entreprises qui entourent le tournoi. Je crois que c'est ça aussi le secret. Le 90% des gens qui viennent ici n'ont jamais vu du polo. C'est ça. Donc on est d'accord. En tout cas, le commentateur prend beaucoup de plaisir à commenter ce match. Moi, ce que je propose, c'est qu'on laisse encore se terminer. Merci beaucoup, Sonia, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Simone. On aura l'occasion, j'espère, d'annoncer un vrai scoop peut-être sur cette antenne dans pas très longtemps. En tout cas, on a compris que c'était en Espagne et ça, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Pierre, bravo pour ton organisation. Merci pour l'invitation. C'est toujours un vrai plaisir d'être là. Toujours le bienvenu. Et puis nous, tant qu'on est au milieu des chevaux, on est très contents. On adore ça. Merci beaucoup. On vous laisse terminer sur ces quelques images signées aujourd'hui, mon ami Pierre Belli de Cornland Studio. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Rio, Sao Paulo ist ein bisschen traurig, weil der Regenwald brennt. Aber er kann den Ball hier gut mitnehmen. Wirklich alles verrückt auf der Welt mittlerweile. Aber Gott sei Dank, wir spielen hier Polo und es geht uns hoffentlich gut. Und die Menschen werden hoffentlich vernünftig, die nicht vernünftig sind. Backshot. Santiago Schweizer dreht hier. Und das ist die Möglichkeit für Cedric. Cedric kann den Ball mitnehmen. Ach, wenn der Schiedsrichter nicht so genau wäre. Und jetzt Cedric No war nicht damit einverstanden. Hat den Ball mitgenommen, wäre auch durch gewesen, hätte auch verwandelt, aber Gegner zeigt's, Franco zeigt's, Nierside wäre vielleicht die linke Seite, ohne das Wegerecht des Gegners zu kreuzen, vielleicht besser gewesen. Er ärgert sich, ist unglaublich ehrgeizig, Cedric, und ist gewohnt, 90% seiner Spiele zu gewinnen. Und die 10%, die er nicht gewinnt, reden wir nicht drüber. Vasco kann den Ball mitnehmen, die Nummer 2 beim Palast, und er